Hello, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo 2022, première d'une longue série comme chaque année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et là on se retrouve aujourd'hui autour de la thématique de l'intuition. On va voir ensemble comment être à son écoute et pour ça on va passer par c'est quoi l'intuition, à quoi elle sert et comment elle se manifeste. À partir du moment où on aura cerné ça, on aura des clés pour savoir comment être à son écoute. L'intuition, c'est quoi? La définition que je vais vous donner là, c'est la mienne qui me semble juste à cet instant-ci et qui peut évoluer. Et évidemment, chacun peut y mettre des mots différents parce que ce n'est pas quelque chose de très tangible, l'intuition, donc il n'existe pas une définition, mais bien de multiples. Donc moi, je vais vous donner ma petite vérité à moi à l'instant T. Pour moi, aujourd'hui, l'intuition, c'est un ressenti qui nous traverse à travers nos 5 sens et qui est là pour nous délivrer un message. Mais ok, à quoi sert ce ressenti? À quoi sert notre intuition? Notre intuition, elle est là pour nous guider vers le chemin qui est le plus juste pour nous amener à faire des choix alignés avec qui on est. Et puis aussi, ce que j'ai pu constater au cours de ma vie, c'est qu'elle est extrêmement précieuse quand on vit des épreuves de vie parce qu'elle est là pour nous guider vers la résilience. Donc l'intuition, c'est vraiment, j'ai envie de dire un outil hyper précieux, mais le mot outil est réducteur. L'intuition, c'est comme si c'était une étincelle de vie qu'on avait en nous et qui n'a pas de prix tant elle est là pour nous soutenir, nous aider et nous guider tout au long de notre vie. D'où l'importance de s'y intéresser et de voir comment vraiment être à son écoute. Et pour ça, on va répondre à la question, ok, comment notre intuition se manifeste-t-elle? Eh bien, notre 6e sens se manifeste à travers nos 5 sens. Notre intuition se manifeste aussi à travers nos émotions, notre sagesse intérieure. Enfin, je ne vais pas en dire plus, mais voilà, je vois tout globalement lors des ateliers intuition. Donc, si vous avez envie d'y participer, je vous mets toutes les informations dans la description. Mais là, dans cette vidéo, on va vraiment se focaliser sur nos 5 sens. Donc, c'est parti, grand zoom sur nos 5 sens. Alors, commençons avec le sens de la vue. Vous savez, parfois, on voit des images. Tout simplement quand on rêve. On rêve sous forme d'images. Des images qui sont très claires, voilà, on ne se pose pas de questions. Parfois, dans notre vie de tous les jours, on est aussi confronté à des images. Tout simplement, quand on se remémore des éléments du passé, on les visualise sous forme d'images. Ou quand on visualise notre futur, on les voit sous forme d'images également. Eh bien, parfois, notre intuition va se manifester comme ça sous forme d'images, mais qu'on ne contrôle pas. Donc là, on est dans le présent. On ne pense ni au passé ni au futur. Donc par exemple, je suis en train de travailler sur un projet. Hop! Et j'ai l'image d'un souvenir d'enfance avec une amie. Et je me dis, mais pourquoi cette image vient à moi alors que j'ai rien demandé, je suis en train de travailler sur ce projet, ça n'a pas de sens. Mais peut-être que je peux aller puiser un peu plus loin. Peut-être que ce souvenir avec cette amie-là est porteur d'un sens qui peut m'aider à bosser sur ce projet. Peut-être aussi que lui téléphoner aurait du sens. Donc je peux essayer de lui téléphoner, voir peut-être qu'elle a besoin de moi à ce moment-là, ou peut-être qu'au contraire notre discussion va me faire du bien et va m'aider à débloquer quelque chose sur le projet sur lequel je suis en train de bosser. Enfin voilà, soyons attentifs aux images qui nous viennent comme ça sans qu'on ait rien demandé, parce qu'il y a beaucoup de chances que ce soit notre intuition qui s'immisce à travers le sens de notre vue pour nous délivrer un message. Et dans notre quotidien, on est parfois tellement pressé ou tellement encombré par un tas de pensées qu'on oublie d'être attentif à ces images qui nous apparaissent et qui sont là pour nous guider. Donc ça vaut vraiment la peine de se dire « Oh attends, là je viens de voir quelque chose, un souvenir est venu à moi alors que je ne l'ai pas demandé. Super intéressant, sous forme d'image. Pourquoi ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de comprendre pourquoi ça m'apparaît à ce moment-ci alors que je suis en train de faire ça ?» C'est ça, être à l'écoute de son intuition. C'est essayer de la décoder. Ok, maintenant on va passer au sens de l'odorat. Notre intuition se manifeste parfois via notre odorat quand on sent une odeur qui n'a aucune logique d'être présente là à l'instant. Par exemple, moi je me rappelle lors de mon voyage au Portugal, partout où on se baladait, de temps en temps je sentais l'odeur d'hôpital. Mais ça n'avait aucun sens, on était au bord de plage ou alors on était à Porto mais pas du tout près d'un hôpital, voilà. Il n'y avait pas de logique à ça. Mais cette odeur me renvoyait à un souvenir très précis. C'était quand j'avais 6 ans et que je m'étais fait opérer d'un souffle au cœur. C'était l'odeur qu'il y avait à l'hôpital. Pour être sincère, j'ai pas trouvé le sens qui se cachait là derrière. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est que parfois, on ne peut pas trouver le sens. Parfois, notre intuition fait venir à nous des souvenirs. Et peut-être que juste les faire revenir à nous et les vivre, ça nous suffit à nous nettoyer de certains traumatismes,
à passer outre certaines choses et parfois c'est même de manière inconsciente. Parfois ça peut arriver aussi qu'on sente une odeur, que ça nous renvoie à un souvenir et que le sens émerge, qu'on se dise oh, mais oui, je me rappelle, lors de ce souvenir-là, il m'était arrivé ça, ça et ça. Oh, mais oui, on a une prise de conscience, ça nous aide dans le présent, ça nous guide. Donc soyons aussi attentifs, attentives à notre odorat, aux odeurs qu'on sent mais qui ne sont pas objectivement présentes et qui nous renvoient à un souvenir porteur de sens. Ok, maintenant on passe au goût. Le goût, en fait, c'est vraiment dans la même lignée que l'odorat. On va goûter quelque chose. Par exemple, je vais goûter le goût du café alors que je ne suis absolument pas en train de boire un café. Pourquoi ? À quoi me renvoie le café ? Est-ce que ça me renvoie à un souvenir en particulier d'une fois où j'avais goûté un extrêmement bon café ? Si oui, pourquoi j'ai ce goût qui m'apparaît dans la bouche à ce moment-là ? Je repense à ce souvenir. Qu'est-ce qu'il m'évoque ? Comment il peut me guider dans le présent ? Peut-être même aussi tout simplement que l'odeur du café va me rappeler à quel point quand je bois du café, je suis en forme et en fait ça peut me redonner du peps pour avancer sur ce que je suis en train de faire. Voilà, on est attentif à ce sens du goût également, il est porteur de sens, tout comme l'odorat, tout comme les autres sens. Ensuite, on va passer à l'ouïe. Vous savez, on a toujours une petite voix dans notre tête qu'on appelle pensée, donc des pensées qu'on alimente avec notre mental. Oh, je devrais faire ça aujourd'hui, oh, mais il faut aussi que je fasse ça. Oh, il ne faut pas que j'oublie ceci, blablabla. Blablabla. Cette petite voix, elle est sans cesse en action dans notre tête. Mais parfois, on ne la convoque pas et elle prend la parole toute seule. Et là, c'est l'intuition qui est aux commandes. Et d'ailleurs, on dit souvent, c'est quand on prend du temps pour faire le silence, pour méditer ou autre, que justement l'intuition a plus facile à venir. Mais oui, parce que la petite voix que nous, on alimente avec notre mental, on la fait taire et c'est là que la petite voix de l'intuition peut prendre la parole. Moi, ce que je constate dans mon cas, c'est que souvent, j'arrive à les distinguer parce que quand c'est l'intuition qui prend la parole, elle s'adresse à moi, ma petite voix. Alors que quand c'est mon mental, c'est moi qui parle. Donc, par exemple, quand l'intuition arrive, elle me dit « Non, les choses ne vont pas se passer comme ça ». Moi, je vais me dire « Mais si, moi je veux qu'elles se passent comme ça, pourquoi ma petite voix me dit ça ?» Ah oui, mince, c'est pas moi qui ai alimenté cette petite voix, c'est l'intuition qui est venue. Ok, bon, je vais quand même être à son écoute, même si j'ai pas envie d'entendre ce qu'elle a à me dire là. C'est intéressant, je vais le prendre en compte quand même. Voilà, donc soyons attentifs à cette petite voix dans notre tête. Prenons des temps de silence, de méditation, pour pouvoir l'accueillir déjà, notre intuition à travers l'ouïe. Mais aussi, soyons attentifs à ce que notre petite voix a à nous dire. Et parfois, quand elle n'est pas alimentée par notre mental et quand elle s'adresse directement à nous, c'est la voix de l'intuition. Et enfin, le dernier sens, le sens du toucher, que je vais appeler les sensations corporelles. Notre intuition, elle se manifeste aussi à travers nos sensations corporelles. Donc par exemple, je me rends dans un lieu de vie, j'ai envie de savoir si ce lieu de vie est juste pour moi, je vais être à l'écoute de mes sensations corporelles. Est-ce que je suis contractée ? Ah, c'est que c'est peut-être pas juste. Est-ce que je me sens détendue ? Ah, mais oui, cet endroit m'apaise, en fait, il me fait me sentir bien. Pareil quand on doit prendre une décision. J'hésite entre le choix A et le choix B. Ok, si je suis le choix A, comment je me sens ? Ah non, je me sens contractée. Et si je suis le choix B, comment je me sens ? Ah oui, je me sens plus ouverte, en fait, c'est la voie juste, c'est bon. Mon corps est là pour me fournir des réponses. Mon intuition utilise mon corps pour me transmettre des messages, pour me montrer le sens, la voie à suivre. Et donc ça, c'est un bon moyen aussi d'être à l'écoute de son intuition, être à l'écoute de ses sensations corporelles. Et donc voilà, là on a fait un tour de nos 5 sens. Et ce que je vous invite à faire aujourd'hui, là, après avoir visionné cette vidéo, c'est de vous accorder pendant une semaine le temps, l'espace, pour vraiment être à l'écoute de vos 5 sens en conscience. Si une image vient à vous de manière inattendue, prenez le temps de l'observer. Si une de vos pensées s'adresse à vous-même ou vous dit quelque chose que vous n'avez pas contrôlé, prenez le temps de l'écouter. Si vous sentez une odeur particulière, un goût en bouche, alors que ça n'a aucune logique à ce moment-là, voyez à quoi ça vous renvoie. Si vous ressentez des crispations, de la détente, soyez à l'écoute de votre corps et des messages qu'il a à vous transmettre. C'est votre intuition qui vous parle à travers vos 5 sens. Pour être à l'écoute de son intuition, il faut tout simplement être à l'écoute de chacun de nos sens. Chacun de nos sens qui s'éveille à un moment inattendu, qui s'éveille à un moment où ce n'était pas prévu, qui s'éveille à un moment où on n'avait pas le contrôle là-dessus. C'est là que la magie opère. C'est là que l'intuition est maîtresse.
Aussi, ce qui pourrait être fun, c'est que vous m'indiquiez en commentaire une de vos histoires d'intuition. Qu'est-ce qui vous est arrivé une fois, une intuition qui est venue à vous par un de vos 5 sens et qui a été surprenante, bluffante, inattendue. Indiquez-la moi en commentaire, ce sera super chouette de vous lire et que vous puissiez vous lire mutuellement aussi. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo sera pour vous le début d'un beau voyage de reconnexion à votre intuition à travers vos 5 sens. Si vous avez aimé cette vidéo, pour m'aider, me soutenir, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Ça me fait chaud au cœur. Et aussi, à chaque fois que vous venez m'envoyer des messages privés sur Instagram ou que vous commentez la vidéo, pour moi, ça me motive et ça me booste. Donc, un tout grand merci pour ça. Voilà.